Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. La police militaire népalaise de la MINUSCA, en coordination avec la mairie de Bangui, a installé le 17 août 2023 des miroirs convexes dans la ville de Bangui et ses environs. Objectif, réduire les accidents de la route. La police de la MINUSCA, conjointement avec la section protection de l'enfant de la mission, a organisé du 22 au 25 août 2023 à Bangui un atelier de renforcement de capacité des points focaux de la police et de la force de la mission sur la protection des droits et du bien-être des enfants affectés par les conflits armés. Les jeunes filles et femmes âgées de 19 à 20 ans de Bossangwa ont bénéficié d'une formation en couture mixte grâce au programme de réduction de la violence communautaire. Bonsoir. Dans le cadre des activités civilo-militaires, les casques bleus népalais de la MINUSCA, en collaboration avec la mairie de Bangui, ont procédé aux installations de miroirs convexes dans la ville de Bangui, dans le but d'accroître la sécurité routière dans la capitale et ainsi protéger les civils. Nos reporters nous en disent plus. La police militaire népalaise de la MINUSCA, en partenariat avec la délégation spéciale de la ville de Bangui, a procédé le 25 août 2023 à l'installation des miroirs routiers dans la ville. L'installation de ces miroirs à certains carrefours et sur des routes réputées dangereuses contribue à réduire les risques d'accidents de la route. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires de la force de la MINUSCA en faveur de la population. Ces miroirs visent à améliorer la visibilité là où il y a des angles morts. Aussi, ils permettent de fluidifier le trafic et permettent aussi de réduire un grand nombre d'accidents. Il s'agit de ce site et de 4 autres sites au niveau de la ville de Bangui qui seront aussi installés aujourd'hui même. Ces miroirs sont des dispositifs de signalisation qui améliorent la visibilité des usagers de la route dans les endroits où la visibilité est limitée ou obstruée, comme par exemple les intersections, les virages et les sorties de garage. Ils peuvent contribuer à prévenir les accidents en réduisant les angles morts et en facilitant l'anticipation des dangers. Ces miroirs sont installés à l'intersection des rues Martin Luther King et Joseph Degrain, de la rue Gamal Abdel Nasser ainsi que du boulevard du Général de Gaulle et de l'avenue des Martyrs. C'est déjà un petit pas pour nous épargner des accidents assez souvent mortels dans Bangui. Rappelons que le 8e contingent népalais a été déployé au sein de la MINUSCA le 22 août 2022. En plus de leurs tâches de la protection des civils, il fournit aussi des soins médicaux gratuits à la population. La police et la section protection de l'enfant de la MINUSCA ont organisé du 22 au 25 août 2023 à Bangui une session de formation sur la protection des droits et du bien-être des enfants affectés par les conflits armés au profit des points focaux de la police et de la force de la mission. Les notions acquises permettront aux bénéficiaires de mieux surveiller et signaler les incidents de violation des droits de l'enfant. Un reportage. La police de l'ONU, avec le soutien de la section de protection de l'enfant, a organisé une formation des formateurs du 22 au 25 août 2023 à l'intention des points focaux policiers et des militaires de la MINUSCA. Cette formation a été initiée à l'intention de tous les points focaux protection de l'enfant de Bangui et des préfectures. Une cinquantaine de participants ont pris part à cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la prise en compte de la protection des droits et du bien-être des enfants touchés par les conflits armés. Tout ce qui a trait à une maltraitance, au travail forcé de l'enfant, les enfants placés, tout ceci devient dès lors une préoccupation pour les composants tant civils que militaires ou policières de la mission. Le point focal de la police de l'ONU Protection de l'enfant a pour responsabilité de mener des activités de formation et de sensibilisation sur les droits et la protection de l'enfant. Il doit aussi veiller à ce que la police de la MINUSCA travaille avec les forces de sécurité intérieure pour la prise en compte de la protection de l'enfant dans leurs activités quotidiennes. Nathalie Manchef, de l'unité protection de l'enfant de la MINUSCA, fait un état des lieux de la situation de l'enfant en République centrafricaine. La situation est très difficile pour les enfants à ce moment. Il y a le conflit armé qui continue dans les préfectures. Les enfants sont victimes de recrutement et d'utilisation. Les enfants sont violés. Les enfants sont aussi sont exposés à la mutilation. Ils sont tués. Les enfants sont souvent enlevés et
utilisés par les groupes armés. Et aussi, il y a toujours le problème des mariages forcés des jeunes filles. Durant cette formation, les participants ont travaillé pour améliorer leurs connaissances sur le suivi des cas de violation des droits de l'enfant auprès des structures impliquées dans le domaine. Ils ont aussi penché sur la surveillance et signalement des incidents de violation des droits de l'enfant commis, quelle que soit leur auteur. Nous avons bien appris, beaucoup appris donc, sur ce qu'est un enfant, comment les protéger donc, des abus qui peuvent survenir surtout en situation de conflit. Et ceci nous permet de pouvoir, au retour donc, dans nos unités, de refaire cette restitution pour leur permettre de renforcer leur capacité en matière de protection de l'enfant, ce qui leur permettra de rendre plus efficace leur travail qu'ils font sur le terrain. Après cette session, les formateurs continueront à mener des activités de formation et de sensibilisation sur les droits et la protection de l'enfant en fonction des besoins. La MINUSCA, à travers sa section DDRR de Bossangoa, a formé 14 femmes âgées de 19 à 40 ans de l'association Vivons en paix en technique de couture mixte. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSCA afin de contribuer à l'autonomisation des bénéficiaires. Un reportage de Geoffroy Banta et de Cyrus Armand Zemongikete. 14 femmes âgées de 19 à 40 ans de l'association Vivons en paix du quartier Conchi, dans le premier arrondissement de la ville de Bossangoa, ont été formées en couture mixte dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Ces femmes ont été sensibilisées sur le désarmement, démobilisation et réinsertion par la section DDR de la MINUSCA à Bossangoa. L'objectif du choix de cette formation est de contribuer à l'autonomisation des femmes grâce au kit post-formation qu'elles recevront et aussi favoriser le développement socio-économique de la localité. Madilom Jeanne, âgée de 40 ans, mère de 7 enfants, ancienne bénéficiaire du programme CVR4, est devenue formatrice du programme CVR. Elle se félicite d'avoir un métier à travers et en témoigne. En ce moment, bon nombre de femmes viennent s'inscrire dans mon centre pour apprendre à faire la couture. Ce qui m'a plu dans ce métier, présentement, je ne vais plus chez d'autres tailleurs pour coudre mes habits. J'exerce moi-même ce métier au lieu d'aller dépenser de l'argent ailleurs. Ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille, payer la scolarité. Ça m'a permis de payer du cabri pour élever. Séraphine Toé, chef de bureau de la MINUSCA à Bossangoa, explique l'importance de ce programme pour la communauté locale. Les femmes ont bénéficié des formations et d'autres ont également bénéficié d'un équipement pour la coiffure, pour l'agriculture, ça c'est les hommes, et également la couture également n'est pas en reste. Et ça leur permet d'habiller les femmes pendant les fêtes de la région de Bossangoa. Dans le cadre du programme de CVR6, plus de 500 bénéficiaires ont été formés dans des divers domaines professionnels. La MINUSCA a apporté son appui technique et financé les projets. Ken, chargé du DDR de la MINUSCA à Bossangoa, explique les avancées de ce programme de CVR6 dans la localité. Dans le programme CVR6, à 20 km ici au village Bozele-Bozium, auquel nous sommes en train de construire ici, disons, les centres de santé aussi de Bozele. Au niveau aussi des 20 km aussi à vous, auquel aussi on a formé les bénéficiaires aussi dans la fabrication aussi de savonnerie, de briqueterie et ainsi de suite. Ce programme d'activité génératrice de revenus dans la filière couture est estimé à plus de 21 millions de francs CFA. Dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire, le comité local de CVR, présidé par le préfet de l'Ouam, a sollicité l'appui de la section DDR de la MINUSCA pour la construction de nouvelles salles de classe au lycée moderne de Bossangoa. Ce bâtiment de 3 classes et d'un bureau permettra aux enfants de Bossangoa et des environs d'étudier dans une meilleure condition. Le coût total de ce projet est estimé à 35 millions de francs CFA. Il faut noter également que la section DDR de la MINUSCA a initié le projet de réhabilitation du hangar de l'aéroport de Bossangoa. Le délai d'exécution est de 3 mois.
Nous amorçons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par une interview d'une représentante du service de la lutte anti-mine des Nations Unies, Diane Namboa. Elle participe à la neutralisation, l'enlèvement et à la destruction des engins explosifs. Elle nous parle de son travail et des menaces posées par les mines, les engins explosifs improvisés et les restes d'explosifs. Interview réalisée par Serge Mbilika. Mais bien avant d'en savoir plus, nous marquons une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et sans plus tarder, retrouvons Serge Mbilika et Diane Namboa du service de la lutte anti-mine des Nations Unies. Nous les écoutons. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Diane Luisa Namboa, associée chargée des opérations de neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs au bureau du service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS. Parlez-nous du rôle que joue le service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS en République centrafricaine. Le service d'action contre les mines des Nations Unies UNMAS joue un rôle basé sur deux domaines principaux, à savoir la gestion des armes et munitions et la gestion de la menace liée aux engins explosifs. Son mandat ici en Centrafrique est axé sur trois principaux points, à savoir le renforcement des capacités des forces onusiennes, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité nationale et la protection des civils. Quelles sont les actions menées par le bureau du service de la lutte anti-mine dans le cadre de la protection de la population civile de 2022 à ce jour? Nous avons le suivi des incidents que UNMAS fait pour pouvoir déterminer les zones contaminées par les engins explosifs et suivre l'évolution de la menace. Ces données et cartes produites par UNMAS sont partagées au profit des acteurs humanitaires, à savoir les ONG internationales et nationales, ainsi que les agences des Nations Unies, au profit du point focal de la lutte anti-mine qui se trouve au sein du gouvernement et également de principaux acteurs précis. Également, UNMAS fait l'éducation au risque des engins explosifs au profit des populations. Cela permet aux populations de connaître les gestes à adopter en cas de découverte d'un engin explosif ou encore de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. UNMAS également, avec la coordination avec la MINUSCA, transmet les informations de découverte des engins explosifs à la MINUSCA, aux forces de la MINUSCA afin de pouvoir intervenir sur les engins découverts par les populations. UNMAS également fait des formations au profit des forces onusiennes dans le domaine de la gestion de la menace liée aux engins explosifs, surtout dans les zones où ils œuvrent et au profit des populations. Nous faisons également des formations au profit des forces de défense et de sécurité dans le domaine également, parce que vous savez, il n'y a pas encore une capacité au sein du gouvernement afin de pouvoir intervenir sur les engins explosifs. Une formation est en cours. Cette formation a commencé depuis février 2023 et se poursuit jusqu'à l'heure.
À la fin de cette formation, pour cette première partie, il y aura au moins 16 FACA qui seront formés dans le domaine de la gestion des armes et de la gestion de la menace liée aux engins explosifs afin de pouvoir former 4 équipes qui seront capables d'intervenir en cas de besoin. Et cela se poursuivra avec les autres personnels des forces de défense et de sécurité également. Quelles sont les menaces posées par les mines, les restes d'explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés? Tous ces éléments que vous venez de citer sont en général des engins explosifs, qui sont des engins de mort. Ils sont destinés à tuer ou blesser, handicaper une personne. Que ce soit un enfant qui ait ramassé une grenade, qui s'est explosé et l'a tué, ou encore un adulte qui a marché sur un engin explosif. Vous voyez, la cible principale de ces engins-là, ce sont les forces de défense et de sécurité. Mais un engin posé sur la route, par exemple, reste un engin posé sur la route. Cela ne fait pas de discrimination, ça ne choisit pas sa victime. Et dans la population où il y a la présence de ces engins explosifs ou encore un soupçon d'engins explosifs dans la zone, il y a une panique, de la détresse parmi la population. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de mouvement, les personnes ne vont plus vaquer librement à leurs occupations parce qu'ils ont la crainte de ces engins explosifs. Parlez-nous de votre collaboration avec les forces de défense et de sécurité en République centrafricaine. Cela fait partie du mandat de UNMAS en Centrafrique. Nous formons ces forces de défense et de sécurité afin de pouvoir avoir une capacité qui pourra intervenir. Nous appuyons également l'autorité nationale dans la création d'une entité de lutte anti-mine ici en Centrafrique. Un point focal de la lutte anti-mine a déjà été nommé par le gouvernement. Nous travaillons avec ce point focal et pour pouvoir avancer. Ce sera un travail de longue haleine et nous espérons qu'en fin de compte, il y a une autorité nationale autonome afin de pouvoir intervenir. Le 5 avril 2023, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, a organisé une table ronde sur les dangers que représentent les engins explosifs en République centrafricaine. Quel était le but de cette table ronde? Le 4 avril, c'est la journée internationale de la lutte anti-mine des Nations Unies. Durant cette période, il y a eu beaucoup d'activités organisées par UNMAS à Bangui comme dans les régions. Et le 5 avril, la table ronde qui a été organisée par UNMAS, c'est de pouvoir mobiliser tout le monde, c'est-à-dire les agences des Nations Unies, les ONG, le gouvernement, tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la menace liée aux engins explosifs. Parce que vous savez, la lutte anti-mine ne concerne pas seulement UNMAS, ça concerne tous ces acteurs-là. Donc, il fallait remobiliser tout le monde afin de pouvoir montrer les principaux points que nous devons évoquer afin de pouvoir gérer la menace liée aux engins explosifs. Madame Diane-Luisa Namboua, nous vous remercions. Merci à vous également. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Inès Laure Ngopo. Prenez soin de vous et à la prochaine.